Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Auto Légende. Aujourd'hui, nous sommes avec Dylan et son emblématique BMW E30. Bonjour Dylan. Bonjour Freddy. Alors, tout d'abord, je tiens à te remercier parce que tu nous as ramené un véritable mythe. Mais dis-moi, d'où sort cette passion du E30? Parce que perso, c'est plus de ma génération que de la tienne. Hein. Je n'ai pas connu cette auto dans ses heures de gloire. Mais dans ma famille, ça a été un peu le nerf de la guerre, l'automobile et la passion de la course. Donc j'ai vu mon grand-père rouler là-dedans en groupa et c'est devenu ma passion et ça me fait plaisir d'avoir cette auto. Et donc toi, tu as repris le flambeau en utilisant ce véhicule. J'essaye. C'est une BMW série 3 E30 estampillée M pour Motorsport. Alors Motorsport, on sait le palmarès qu'a eu Motorsport dans les années 30, 40 et 50 qui ont gagné des rallyes automobiles jusqu'à de la Formule 1. C'est ça. Donc Dylan, qu'est-ce qu'ils ont fait Motorsport sur cette voiture par rapport à une E30 de série? Donc déjà, physiquement, il y a des ailes qui n'est pas sur les E30. Au premier abord, c'est la chose que l'on voit qui saute aux yeux sur ce véhicule. Quand tu vois une E30 d'origine et une M, de suite, on voit ces ailes bombées, ce volume, les grosses roues, bien évidemment, et tout le reste. Ça et le béquet aussi. Pour les appuis. C'est ça, les jupes sur le côté. Et le pare-choc avant qui change d'une 30 de série. Ensuite, pour parler de ce véhicule, qu'est-ce que toi, tu as fait sur cette voiture? Donc on a changé le tableau de bord, puisque la maladie sur les E30 en général, c'est le tableau de bord qui fissurait. Qui se craquelle avec le soleil. Exactement. L'intérieur, on a tout refait. Les jantes, on les a faites refaire et puis voilà. Mais l'intérieur, on est dans l'intérieur cuir, tissu, parce qu'on est dans le quand même. C'est une gamme sport quand même cette auto. Exactement, on a repris exactement les tissus d'origine et puis elle les avait déjà. On ira découvrir tout ça parce que c'est vrai que l'intérieur il saute aux yeux avec ses sièges baquets. On est quand même quand on monte dans une voiture comme ça, on est dans une voiture de sport, c'est ça? Hein? Exactement. C'était une option les sièges en cuir, donc ça serait dommage de les perdre. Ce qu'on a vu aussi sur cette voiture, c'est ces fameuses jantes qu'à l'époque on appelait nid d'abeille, en 5 trous. On est sur des jantes en 15. On commence à avoir du diamètre parce qu'on était toujours dans du 13 et du 14. Et là, des gens se retrouvent dans des roues en 15. Ça, c'est les voitures, les Hyundai Hummer Sport de l'époque. Exactement. Après, c'était fait par BBS. Donc déjà, c'était des très belles jantes. C'était pas... Très connu dans le milieu de la compétition, BBS. Exactement. Ils y sont depuis longtemps et puis ils ont toujours accompagné BMW. Donc ça fait toujours plaisir de les retrouver d'origine sur une voiture d'exception comme celle-ci. Et question mécanique, est-ce que vous avez refait quelque chose de spécial ou non? Non, on y a fait une bonne révision pour être sûr que l'auto n'ait pas de soucis et d'avoir une auto fiable. Parce qu'on sait quand même que c'est des moteurs jusqu'à 150 000 km. Il n'y a rien à y faire. On connaît la robustesse de ce moteur et on sait qu'il y a des révisions qui sont très précises avec de l'huile très précise pour qu'il y ait une longévité de ce moteur. Exactement. On fait attention à tout ce qui est entretien et ce qu'on peut faire, on se le fait. Cette M3, elle est sortie des usines E30 M pour aller faire de la compétition. La série M3 a été annoncée pour justement l'homologation dans les courses de DTM, les fameuses courses. Et ça a été l'euphorie. La clientèle s'est jetée sur ces voitures et je crois qu'ils ont refait encore une série
tellement qu'il y avait de la demande, un engouement dans ce véhicule. Tout le monde en voulait, c'était vraiment la voiture de sport. Exactement, il y a eu différentes déclinaisons sur ce modèle. Mais c'est sûr que la compétition a fait rêver énormément de personnes et même encore aujourd'hui. Ben oui, parce qu'elle est arrivée en DTM, elle a gagné. Sa principale concurrente, c'était la Mercedes 192 litres 3 16 soupapes. C'était la concurrente et elle a gagné. Ça a été une bataille qu'on s'en rappelle de nos jours. Toi, tu étais trop jeune, mais c'était plus mon époque. Mais on se souvient que c'était quand même l'euphorie de les voir se bagarrer. Comme on le disait, toi et moi tout à l'heure, c'est portière contre portière, c'est pare-choc contre pare-choc, c'était ces grosses flammes d'échappement. C'est des images qu'on a du mal à voir de nos jours. C'était vraiment des batailles sur circuit et ça donne un plaisir de voir ces autos, même d'origine, mais ça rappelle énormément de choses. Et puis ces gros pilotes aussi qu'on a eu comme Ravaglia et tout ça, voilà, c'était les années DTM qui ont vraiment donné goût, envie à tous ces jeunes et moins jeunes d'avoir une auto comme ça parce qu'on se prenait déjà de suite pour un pilote. Exactement. Puis ensuite, derrière, il y a eu une très belle suite au niveau des rallyes. Donc ça a encore ramené du monde, ça a encore fait plaisir, ça a encore ramené de nouveaux souvenirs. Oui, donc, parce que... Effectivement, il n'y a pas eu que les DTM, mais c'est une auto qui a été utilisée dans beaucoup de domaines. Voilà. Donc il y a eu le DTM, ensuite on est parti en rallye, en championnat de France, en championnat d'Europe, Tour de Corse. Elle est sortie, elle a gagné le Tour de Corse. En rallye, tout le monde se rappelle les années Bernard Béguin, tous ces Chatriot avec des longues glisses. On a eu ensuite les années Hugues Delage, Patrick Rouillard en national. Et c'est vrai que c'est des autos qu'on avait en travers dans tous les sens. Et c'est la principale chose que les gens aiment voir dans leur rallye, c'est des voitures en travers. Et cette voiture-là, elle a fait rêver beaucoup de gens. Et c'est vrai que quand on la voyait rouler, tu voyais des appareils photo de partout qui éclataient. Rien que de voir ces autos qui sortaient en travers dans tous les sens. Exactement, et puis l'auto n'était pas encore là, on savait que c'était une M3 qui arrivait. Rien qu'au bruit, on savait que c'était une M3 et même encore de nos jours en VH, on les entend et on sait que c'est une M3 qui J'allais te le dire, en VH c'est pareil. Tu entends une M3, tu entends la sonorité et tu sais que derrière il va y avoir du gros travers. Et voilà, on est toujours dans ce succès-là de cette voiture et parmi tant d'autres avec les propulsions arrière. Alors justement, on parlait de bruit. Alors ce que j'aimerais, c'est que tu m'ouvres le capot pour découvrir cette merveille qu'il y a à l'intérieur. Avec grand plaisir. Oh là 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 là, quelle beauté. Et allez, là on voit le BMW M Power. Là, on est vraiment dans le jus. Oh. Là, on a vraiment la signature de Motorsport, justement. Alors, il ne manquerait pas quand même 2 petits cylindres. Donc effectivement, c'est ce que tout le monde dit, mais les M sont en 4 cylindres sur la série E30. C'est par rapport au poids, ça, non? C'est que c'est un moteur qui est dérivé de la Formule 2, justement. Et puis, ils ont mis un 4 cylindres, donc effectivement, ça fait du poids en moins. Ça permet d'être un petit peu plus compétitif. Là, on voit quand même qu'on est dans la compétition parce qu'il y a déjà 7 barres anti-rapprochement qu'on retrouve beaucoup sur des véhicules de sport. Le radiateur n'est pas d'origine, hein? Non. On le voit parce qu'il sort... Il sort du lot. Il sort du lot, il est complètement différent. Donc là, on est sur l'évolution de la 2 litres 3 et on sort 195 chevaux de ce moteur-là. Exactement, vu que c'est la version catalysée. À catalyser. Effectivement, il y a eu une version catalysée, donc en 195 chevaux. Donc celle-ci en fait partie. Tu as eu le suivi de cette voiture, tu sais d'où elle vient? Donc c'est une auto japonaise. Donc c'est un Français qui l'avait achetée neuve et qui l'avait fait importer là-bas. Oui, mais japonaise, normalement, tu as la conduite à droite. Exactement, sauf qu'il était français, il avait l'intention de la ramener en France. Ah, d'accord. Donc sur le coup, il s'est dit, je préfère le mettre la conduite directement à gauche. Comme ça, au moins, dès que je la ramènerai en France, ça sera bon pour moi. Et comment tu as fait pour te la faire ramener? Donc on l'a acheté à un importateur. Ah, un importateur. Donc nous, elle était déjà en France. Donc on a juste fait les papiers et puis elle était à nous. Et je sais que de nos jours, ça a beaucoup de valeur parce que quand on voit les prix sont un peu envolés quand même sur ce type de véhicule. Hein. Exactement, les E30 déjà en général ont énormément explosé niveau cote.
Et sur les modèles comme celui-ci, ça devient de plus en plus compliqué en avoir un dans un bon état. Mais c'est l'effet M3. Je veux dire qu'on part du M3 des années 85-86, les premières, jusqu'à maintenant, le mot M3, c'est de suite de la puissance, de la compétition, la voiture qui va vite, quoi. C'est ça, et puis c'est des autos qui ont marqué des générations et qui continuent à en marquer. Donc même derrière la voiture en tant que telle, c'est une histoire, c'est une passion. Quand on entend nos parents ou nos grands-parents parler de la M3, c'est une auto. Et oui, parce que là, on était déjà dans des autos de 200 chevaux, on était à quelque chose comme 230 km/h. On était déjà dans des belles performances pour les années 80 passées, quoi. Exactement, ça n'a rien à voir avec les autos d'aujourd'hui, mais c'est une auto qui vit, qui vibre, qui sent, qui a une odeur, qui a une âme. Et puis, il n'y avait pas toutes les assistances que nous avons maintenant. Il fallait s'y filer, quoi. Je veux dire, quand on était derrière le volant, quand ça envoyait, ça partait en travers dans tous les sens et compagnie. Il me tarde tout ça, quand on ira faire notre tour auto, de découvrir cet environnement, ces odeurs, ces bruits et tout ce qui va avec. Avec grand plaisir. Mais avant d'aller faire le tour auto, moi, je voudrais découvrir tout l'esthétique de ce véhicule. Allons-y. Là, on reconnaît quand même le côté musclé, bodybuildé du véhicule. On le voit de suite quand même, on est sur l'M3. Exactement, ça saute aux yeux quand on croise une M3 et qui diffère avec les E30 de série. C'est vraiment ces énormes ailes qui laissent pas tout le monde indifférent. Ouais. Indifférent. Elle sortait quand même du lot. Ce qui lui va très bien aussi, c'est quand même ce noir. Alors, on ne sait pas s'il est noir, s'il est bleuté, s'il est gris foncé. On était quand même dans les couleurs des années 80-90. C'est ça, c'est un gris vachement foncé qui tire un peu vers le noir. Et ce qui est bien avec cette couleur, c'est que ça fait ressortir justement les belles BBS nids d'abeilles d'origine. Et ces lignes. Exactement. Ça fait énormément de reflets avec malheureusement le soleil qui n'est pas là. Mais, il perce de temps en temps. Exactement. Mais ça reflète beaucoup de choses. Et surtout, ce magnifique aileron arrière. C'est un très beau aileron, oui, effectivement, qui diffère des séries 3 d'origine et qui va très bien avec les ailes et l'un ne va pas sans l'autre. Justement, viens avec moi, on va découvrir l'arrière de ce véhicule. Allez-y. Donc ce qui m'interpelle le plus, moi, c'est cet aileron. C'est vrai, quand on voit cette auto avec cet aileron prominent comme ça, c'est monstrueux. Effectivement, il y a un bel aileron qui va aussi avec le coffre, puisqu'ils vont de pair, avec, qui redescend sur la caisse. On retrouve le beau logo M et le 3 à côté. C'est ça, le bon badge qui rappelle ce qu'elle est. Ouais. Autre l'aspect esthétique, mais qui est là pour affirmer d'où elle vient. Je vais te montrer quelque chose qui est propre à BMW aussi. Donc, qui se trouve dans la malle. Donc, la fameuse boîte à outils BMW. Donc, on a quand même un coffre assez vaste et pour une voiture sportive, on peut partir en vacances avec. Il y a la place de mettre les valises. Parce que tu disais qu'on avait quand même aussi du confort. C'est une voiture de sport, mais aussi il y avait quand même du confort. Exactement, on peut rouler sur l'autoroute sans être dans les tours et pouvoir ne pas avoir avoir mal à la tête à la fin du trajet. Mais il y a de la place, il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la route et dès qu'on a envie d'appuyer... Sport et confort. Exactement. En parlant de confort, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on découvre l'intérieur maintenant du véhicule. Donc l'intérieur, tu disais que tu avais refait les sièges, effectivement, ils sont juste magnifiques. Je vais même m'asseoir dessus pour essayer ce petit confort. Sport, confort. Je t'en prie. Ah oui. C'est vrai que là, quand même, on sent qu'on est maintenu sur les côtés pour ce fameux latéral, comme on est dans une voiture de sport, de ne pas bouger, se faire balader d'un côté et de l'autre du véhicule. Le confort, c'est vrai qu'on est très bien, on est très bien installé. On se retrouve, on dit sport, confort, parce qu'on est quand même bien maintenu. Alors, un truc que je vois de suite, c'est qu'il y a la climatisation. Effectivement, c'était une option, comme les fameux sièges en cuir et le toit ouvrant. Donc, on a la chance d'avoir cette option-là sur cette auto aujourd'hui. Les badges partout, on reconnaît sur le pommeau de vitesse, sur le volant, sur le tableau de bord. Le tableau de bord, je vois qu'il est complètement différent quand même d'une 30 normale, parce que là, on n'a plus la consommation au niveau du cadran du bas. Effectivement, la consommation, je pense qu'avec ce modèle-là, on s'en fout un petit peu. Le but, c'est pas ça. Là, on a la température d'huile qui est un petit peu plus importante.
Donc effectivement, il est siglé M comme le levier de vitesse et puis le volant, c'est un Momo qui est fait pour BMW et puis voilà. Quand on est dans cette voiture-là, on est quand même dans une voiture de sport. On est là, on est bien assis, on a des sièges baquets qui nous maintiennent bien les cuisses, bien le dos. On est confort, bien évidemment, mais partout ce qu'on regarde, on voit ce M partout. Moi, c'est une voiture qui me fait encore plus rêver. On la voyait quand on était jeune, on disait « Waouh, une M3 ». Mais moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'aller faire un tour. Il faut maintenant aller l'essayer. C'est parti, allez, on y va. Merci Dylan de me faire faire ce petit tour. Et première question, d'où vient cette passion? Du coup, comme déjà avec grand plaisir de te faire ce tour. Oui. Partager une passion, c'est une énorme chose et une chance aussi, hein, pour Oui. certains. Et pour moi, c'est grâce du coup à ma famille, tout simplement. Il y a du côté de mon père comme du côté de ma mère avec mon grand-père. Donc, Ça veut dire que ton père fait du rallye, pratique le rallye ou dans le... Mon père a préparé des autos pour le rallye, a fait du circuit, préparé des autos pour le circuit et continue encore à préparer des autos pour le VH. Donc ton père est connu dans le milieu? Mon père connaît le milieu, m'a initié à ce milieu et voilà, j'ai grandi là-dedans. Et t'as transmis cette très belle passion. Exactement, il y a aussi mon grand-père du coup qui a fait du rallye toute sa vie, donc du côté de ma mère qui justement une M3 Groupe A, donc que j'ai connu depuis tout petit et qui m'a aussi fait rêver. Et c'était mon moyen à moi aussi de pouvoir partager la même passion que mon grand-père et de pouvoir en parler. Donc ce véhicule appartient à ton père? Non, pas du tout, il appartient à mon grand-père et après on se fait des balades ensemble. Et, Donc ce véhicule appartient à ton grand-père et c'est ton grand-père qui te prête ce véhicule et te fait totalement confiance. Exactement, ça fait de nombreuses années maintenant que je roule, qui m'a vu rouler et maintenant oui, il me fait confiance. Je fais attention à ce que je fais attention à la mécanique et le but c'est de se faire plaisir et pas de se mettre en danger, de mettre en danger les personnes autour de moi. Mais alors en plus, je vois que tu es vraiment passionné parce que tu te la bichonnes et comme on disait tout à l'heure, c'est toi aussi qui fais l'entretien de ce véhicule, qui met les mains à la pâte. J'ai la chance avec mon grand-père d'avoir tout l'équipement qu'il faut, avoir la place qu'il faut et avoir des connaissances qu'il faut pour réaliser ce genre de travaux. Oui. Donc ça aide. Après, on fait ça tous les deux sur notre temps libre et ça nous permet aussi d'avoir un certain lien, comme je peux avoir avec les voitures, avec mon père, etc. C'est exactement le même lien avec tout le monde et c'est une passion avant tout. Et c'est pas juste monter dans la voiture et rouler, de se faire plaisir. C'est aussi le côté mécanique qui plaît, les longues heures passées à réparer la voiture. Partager ce moment ensemble, quoi. Exactement. C'est lui qui t'a initié à la conduite, c'est lui qui t'a initié à la mécanique, à tout ça, quoi. Exactement. C'est vraiment familial et personne n'a mis de barrière là-dessus. Et justement, ça a été un gros sujet dans la famille, comme quoi c'est une passion familiale. Ouais, parce que comme tu me disais tout à l'heure, vous avez plusieurs autos, donc je suppose qu'il y a quand même de l'entretien à faire. Il faut s'en occuper, s'intéresser à tout ce matériel, quoi. Exactement, le but c'est de se faire plaisir avec les autos qu'on a et puis ne pas les laisser pourrir. Une auto c'est fait pour rouler. Ouais. Est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, un petit coup de gaz? Qu'on Allez. entende ce... C'est parti. Oh, aïe, 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 aïe. Ah ouais. Elle est bien réglée, elle marche bien.
On sent bien quand même les suspensions sur cette voiture. Alors, c'est une voiture de sport, rappelons-le. C'est une voiture qui a fait ses preuves, on a dit, en rallye, en tout ça. Mais vraiment, niveau conduite, c'est une auto qui est quand même... on n'est pas secoué dedans, on est quand même bien, on est quand même assis confortablement. On est quand même bien, quoi. Je veux dire, on peut faire plein de kilomètres avec cette voiture. Exactement, c'est vraiment la chance de cette auto, c'est qu'elle est quand même assez polyvalente. On peut rouler fort comme on peut rouler tranquillement, partir en vacances, faire de l'autoroute. Question consommation, est-ce que ça consomme pas mal de carburant? Là, c'est toujours pareil, évidemment, ça consomme plus que les voitures d'aujourd'hui. Après, c'est toujours... Si on met pied dedans, évidemment, on va consommer. Après, c'est une auto en mixte, elle fait du 9-10 litres et c'est plus que raisonnable pour une auto de cette catégorie-là et surtout le plaisir qu'elle peut procurer. Est-ce que tu connais les performances de 0 à 100? On est aux alentours de 7 secondes. Oui. Donc, c'est pas déconnant, surtout pour une auto de cet âge-là. Oui. Il faut rappeler quand même qu'elle est de... Celle-là, elle vient de... Enfin, elle date de juin 88, pardon. Juin 88. Donc cette voiture date de juin 88. Exactement. Donc c'est une auto qui a de l'âge, oui, mais qui a quand même gardé ses performances et son plaisir de conduite et son environnement. Alors, quels sont les critères quand tu te dis, ce week-end, on va aller rouler avec ou papa ou papy, on va aller rouler. Quels sont les critères pour aller rouler avec cette voiture? Tu fais quoi? Alors, bien évidemment, contrôle de la pression des pneus. C'est ça, on vérifie quand même l'état général de la voiture. On a la chance d'avoir un pont, donc si jamais on peut regarder dessous pour la moindre interrogation. Après, entre les balades, on essaye quand même d'y jeter un coup d'œil pour éviter d'avoir de mauvaises surprises et au dernier moment de devoir annuler la balade. Oui. C'est dommage. Donc on essaye de le faire à l'instant T. Après, il n'y a pas de gros soucis sur la voiture, on n'en a jamais eu et puis on fait attention à la voiture quand même. C'est pas une voiture qu'on croise tous les jours et ça serait dommage de la mettre dans le tas. J'ai vu que là-bas, tu as fait un petit freinage un peu appuyé. Il y a quand même un bon freinage qui est bien réparti sur cette voiture. C'est une voiture qui est quand même sûre. Hein. C'est ça, c'est une voiture, je ne vais pas dire familiale, mais elle est hyper saine. C'est pas une voiture où on sait au prochain virage on va tirer tout droit parce qu'elle ne va pas freiner ou quoi que ce soit. Elle est hyper saine. Ouais, c'est une voiture saine. Oui, déjà de base, et puis c'est une voiture qui est suivie et entretenue. C'est ça. Et puis c'est une voiture quand même assez aboutie. On parle quand même d'une auto des années 80. Il y a la climatisation, il y a quand même les vitres électriques. Et après, c'est une auto qui est quand même assez vivante parce qu'elle n'est pas avec toute l'électronique embarquée comme il y a de nos jours. C'est-à-dire que quand tu mets un coup de gaz en plein virage et surtout sur la pluie, on est sûr que l'arrière va rattraper l'avant. L'arrière est assez joueur. Après, c'est quand même une auto, je vais pas dire simple, mais elle n'est pas traite non plus. On peut la conduire que pour tous les jours, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce matin, il faisait pas très beau, c'est pas pour autant que tous les virages, ils étaient en travers et quoi que ce soit. Donc c'est une auto, si on fait attention, voilà. Après, c'est sûr que si on met un petit peu plus pied dedans, quand il pleut un petit peu, ben, là, il faut être réveillé, il faut faire attention à ce qu'on fait. La concurrente principale de cette voiture, c'était bien la Mercedes 190 de l'I3 c'est soupape. On les a vus se battre comme des chiffonniers en course, notamment en championnat DTM en Allemagne. Et ça te rappelle quoi quand on entend parler de ça? Alors moi, c'est un peu paradoxal. C'est une époque que j'ai pas connue, mais c'est limite une époque qui me... Je suis un peu nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Je n'ai pas connu les DTM et pourtant, quand je vois une image de DTM, ça me fait frissonner. Quand je vois des M3 et des 90 se battre et voir les pare-chocs frottés par terre, les étincelles dans tous les sens, je trouve ça magnifique. On le disait aussi ce matin, c'est quand on voyait ces gars se bagarrer, parce que c'est quand même à l'époque, c'était de la bagarre.
Et bon, toi, tu l'as revu par des images. Moi, je peux pas dire que je l'ai vécu, mais moi aussi, j'ai vu des vidéos de l'époque. C'est vrai, quand on voyait ces grosses flammes sortir des échappements de voitures, on dit waouh, on était vraiment dans de la pure course de l'époque, quoi. C'est ça, ça rappelle l'essence même de la mécanique et de la course automobile et des performances qu'on pouvait atteindre à l'époque. Et on voyait les gens se battre sur le circuit. C'était ça qui était beau. En tout cas, Dylan, je tiens à te remercier pour cette magnifique balade à bord de ta M3, parce que perso, je suis un amoureux du Youngtimer et principalement de la M3. Avec grand plaisir, Freddy. Et quant à nous, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut!